Ce matin, en me réveillant, le temps est maussade. Il pleut. J'ai partagé ma yourte mongole avec deux jeunes femmes. Avec Marine, que j'avais déjà rencontrée au gîte à Pastura, et avec Anne-Elisabeth, une jolie Parisienne pleine de peps. Malgré l'heure tardive de mon arrivée hier, peu avant le dîner, j'ai pu me baigner quelques instants. Aujourd'hui, je déjeune assez tôt et je pars en direction de Montcuq. 600 mètres après le gîte, je passe devant une caselle et devant la chapelle Jean-François de Froid. Celle-ci est fermée. Je continue donc mon chemin. L'air est frais et agréable, parfait pour marcher. La pluie exalte les odeurs. Je me sens bien. Je profite du calme, de la nature. Je suis seule. Je marche à bonne allure. Dans environ 1 heure, je serai à Montcuq, village ô combien connu en partie grâce au Petit Rapporteur avec le reportage de Daniel Prévost en 1976. En attendant, je passe par le Bousquet. Arrivé à Montcuq, j'étais bien tentée de faire une photo avec le panneau Montcuq et vous montrer mon cul. Mais étant trop coincée, je ne vous montrerai pas mon cul et je ferai simplement la zouave. L'arrivée au village est plutôt agréable. Il se dresse sur une butte au cœur du Quercy blanc. J'entre dans l'église Saint-Privat. Puis, je longe la rue principale. Je décide de m'arrêter boire un café. J'explique à la jeune Montcuquoise qui gère l'établissement le principe de la créanciale. Nino Ferré était tombé amoureux de ce coin du Lot. Il y rend d'ailleurs hommage dans sa chanson Le Sud. Il a vécu au village. J'entre désormais dans l'église Saint-Hilaire, toujours à Montcuq. Ça me suffit? Ça suffit, je crois. Je quitte le village médiéval et je prends la direction du GR65 pour arriver à Lozerte dans 14 km. Au loin, sous l'église romane Saint-Pierre de Rouillac, à 4 km de Montcuq, je perçois une habitation telle que celle des Hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. Le Quercy blanc possède une flore d'une richesse exceptionnelle et s'habille à chaque saison de 1000 couleurs changeantes. Au printemps et en été, lavande et tournesol, genêts, coquelicots et orchidées s'étendent à perte de vue. Le chemin est beau parce que tu le fais. L'alchimiste. Il ne me reste plus que 2,7 km aujourd'hui. Je me retrouve face à énormément de panneaux.
Je décide de prendre le petit chemin sur la droite, plus agréable que le bord de route. De plus, il me mènera à l'office du tourisme. Après une belle montée, me voici au cœur de la cité médiévale de Lozerte, village éclairant du haut de sa colline. Il compte depuis 1990 parmi les plus beaux villages de France. Je me pose sur la place des Cornières, bordée d'arcades et de maisons à colombages.